Quelqu'un dit maintenant les dons spirituels. On a fini Sainte-Seine, on a fini appel le salut des armes. Maintenant on va prendre le dernier message. Et puis on fait les annonces et puis on part. À 13h00 on a fini. Quelqu'un dit les dons spirituels. Je peux t'assurer, tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'as pas de dons spirituels. Quand le Saint-Esprit rencontre quelqu'un, il lui donne un don. Peut-être que tu ne connais pas ton don spirituel. Ou peut-être que tu ne manifestes pas encore ton don spirituel. Mais ne dis plus jamais, je n'ai pas de don spirituel. Tu as un don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a diversité de dons. Mais un seul esprit. Allons-y en 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Oui. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. que vous soyez ignorants. Vous savez que, Vous savez, lorsque vous étiez païens, quand vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, vous étiez entraîné vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, C'est pourquoi je vous dis que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, s'il ne parle pas l'Esprit de Dieu, ne dit, Jésus est anathème. est anathème. Et que nul ne peut dire, Et personne ne peut dire, Jésus est le Seigneur, Jésus est Seigneur, si ce n'est pas le si Saint-Esprit. ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, Il y a diversité de mais dons, le même Esprit. mais le même Esprit. Diversité de ministères, Diversité de ministères, mais le même Esprit. mais le même Seigneur. Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Donc, l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, dit qu'il ne veut pas que les chrétiens soient ignorants sur les dons spirituels. Regarde ton voisin, dit voisin, ne sois pas ignorant des dons spirituels. Voisin, ne sois pas ignorant des dons spirituels. Quelqu'un dit voisin, ne sois pas ignorant des dons spirituels. Voisin, ne sois pas ignorant des dons spirituels. Alléluia. Amen. Et je vous ai déjà dit, quand on parle de dons spirituels, on parle du grec pneumatikos. Amen. Amen. Le don spirituel est appelé en grec le pneumatikos. Donc ne sois pas ignorant en ce qui concerne les dons spirituels. Ça veut dire que Paul est en train de dire, on doit vous informer, on doit vous enseigner, on doit vous dire ce qu'est un don spirituel, les manifestations de Dieu. Parce que il dit quand vous étiez païen, vous étiez conduit par des idoles. Donc ça veut dire qu'en tant que païen, on croyait à des dieux, on voyait des manifestations. Pendant les fêtes des générations, pendant des cérémonies initiatiques, pendant des choses, on a vu des choses dans le monde. Il dit, mais quand on arrive dans le Seigneur, on doit être capable de comprendre que de la manière dont des esprits opèrent, se démontrent dans le monde, dans nous aussi, notre affaire de Jésus, là, on ne doit pas être ignorant que nous, notre esprit aussi se manifeste. Amen. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de prier un Dieu qui est mort. Nous prions un Dieu qui peut être en action, mais de manière plus efficace que ce qu'on a connu hier. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Et il dit, il y a diversité de dons. Il y a diversité d'opérations. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux qu'on puisse ouvrir l'enseignement sur les dons spirituels. Qui aspire aux dons spirituels? Qui aspire aux dons spirituels? Qui ne sait pas qui n'a jamais entendu l'enseignement sur les dons spirituels? Que Dieu te bénisse aussi. Amen. La Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Dis à ton voisin, aspire aux dons spirituels. Aspire aux dons spirituels. Le don spirituel est donc, selon que moi je définis, le don spirituel est donc un super pouvoir que le Saint-Esprit te donne. Qui comprend? Amen. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il lui donne un pouvoir. Donc, dans la maison de Dieu, normalement, chacun doit avoir son pouvoir. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc, tu as un pouvoir. Dis avec moi, j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te donne un pouvoir. Et après, il a dit, vous recevez quoi? Une puissance. Donc, il y a le pouvoir qu'on doit recevoir. Il y a aussi la puissance qu'on doit recevoir. Donc, on n'est pas chrétien pour être ordinaire. On est chrétien pour recevoir un pouvoir. Et ensuite, une puissance. Un pouvoir et une puissance. Donc un chrétien qui n'a pas de pouvoir et de puissance, est-ce qu'il est chrétien? Non. Il dit, je donne le pouvoir. Ensuite, vous recevez une puissance. Donc les deux choses font de toi un enfant de Dieu. Amen. Donc un enfant de Dieu n'est pas simple. Un enfant de Dieu a un pouvoir, il a une puissance. Donc ça veut dire qu'à une action du spirituel,
il y aura la réaction de l'enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Action. J'ai pas compris. Action. Réaction. Celui qui s'oublie pour t'attaquer, tu t'oublies pour réagir. Action. Réaction. Parce que tu as un pouvoir. Il dit, je te donne le pouvoir pour marcher. C'est ça? C'est ça. Sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra te nuire. Non, le pouvoir vient pour te défendre. Amen. Donc, comprends qu'à un moment donné, Dieu ne viendra pas faire à ta place ce qu'il t'a donné de faire. Il dit, quand l'ennemi vient à toi, ce n'est pas lui qui vient marcher. Il t'a déjà donné le pouvoir nécessaire qui te permettra toi-même de marcher. Donc, si l'ennemi mène une action contre toi, ce n'est pas à Dieu de réagir. C'est à toi de réagir. Parce que le pouvoir t'a été donné. Le pouvoir ne t'a pas été prêté. Le pouvoir t'a été donné. Et ce pouvoir te permet de marcher. Donc si l'ennemi marche sur toi, c'est que soit tu ne connais pas ton pouvoir, ou deux, tu ne sais pas manifester ton pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne sais pas déployer ta capacité. Donc on te malmène. Alors Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne les pouvoirs du Saint-Esprit. Les pouvoirs que le Saint-Esprit donne. C'est ce que moi j'appelle aussi le don spirituel. Le pouvoir que le Saint-Esprit donne. C'est pourquoi pneumatique, quand on parle de quelque chose qui appartient à l'esprit, ça parle aussi de puissance. Quelqu'un dit puissance. Puissance. Quelqu'un dit puissance. Puissance. Quelqu'un dit puissance. Puissance. Donc ça veut dire que le don spirituel, c'est une manifestation de quoi? De la puissance. De l'esprit. C'est une manifestation de la puissance du côté surnaturel de Dieu. Donc tu dois devenir bizarre. Amen. Tu dois devenir capable de choses surnaturelles. Amen. Amen. Donc ce n'est pas donné seulement qu'au pasteur de faire des choses surnaturelles. Tout chrétien reçoit le pouvoir de faire des choses surnaturelles. Amen. Seulement qu'on ne fera pas les choses surnaturelles de la même manière. Il y a diversité d'opérations. Toi, il peut t'utiliser. Ça fait que dans tes mains, il y a un don de guérison. Quand tu touches les malades, ils sont guéris. Un autre, tu peux lui donner un pouvoir, mais dans la parole. Quand lui commence à prêcher, tu ne peux plus bouger. Un autre peut donner un pouvoir, mais dans la vision. Il voit les choses qui sont cachées. Chacun a son super pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun a son super pouvoir. Donc on ne doit pas se combattre, mais on doit se compléter. C'est pourquoi vous avez vu que dans votre télévision, il y a eu les super-héros. On a vu Batman se battre seul dans sa vie. Après, on a vu Superman se battre seul dans sa vie. C'est ça? C'est ça? Après, on a vu lui qui a le Capitaine America se battre seul dans sa vie. Après, on a vu Hulk se battre seul dans sa vie. Après, on a vu Thor se battre seul dans sa vie. Mais après, ils ont fait les Avengers. Où on les voit tous ensemble s'associer pour se battre dans la vie. Ça veut dire que chacun voit son super pouvoir et puis on fait un film. Ce film sera tellement beau. Si chaque chrétien accepte d'envoyer son super pouvoir pour que nous réussissions à faire sur nous aussi notre film Avengers, Yes. ça ne va pas chauffer. Amen. Ça va faire pitié dans le monde de la sorcellerie. Amen. Quand tous les chrétiens vont décider de se mettre ensemble avec leur super pouvoir pour faire des choses extraordinaires. Amen. Le problème, c'est qu'au lieu de se mettre ensemble, on se combat. Donc, on n'arrive pas à faire Avengers depuis on est là. Donc, Zayou est seul en train de faire Batman. Un autre pasteur est seul en train de faire Superman. Un autre est seul là-bas en train de faire quoi encore? Hulk. Un autre est seul. Attends, mais la force de Hulk là, c'est important aussi pour l'intelligence de Iron Man. Yes. Donc tout le monde n'a pas force. Il y en a qui ont intelligence. Mis ensemble, ça gagne la guerre. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu as compris, dis prophète, j'ai capté. Papa, j'ai capté. Dis avec ma prophète, j'ai capté. Papa, j'ai capté. Est-ce que quelqu'un veut découvrir son pouvoir? Amen. Donc je vais commencer d'abord par vous parler des différents pouvoirs. Et puis à partir de la semaine prochaine, on va commencer comment développer les pouvoirs. Qui me comprend un peu? Amen. Comment manifester les pouvoirs. Parce que là, on tend maintenant vers les choses spirituelles. Qui remarque depuis un moment, je suis dans les enseignements très spirituels. Là maintenant, on va parler des pouvoirs des enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, pourquoi quand tu rêves, ça se réalise? C'est un pouvoir. C'est pas simple. Pourquoi tu penses à une chose et puis la chose se passe? Pourquoi il y a des événements qui se déroulent et puis tu sais que tu as déjà vu? Tu as un pouvoir.
Pourquoi quelque chose doit se passer, puis tu te fais du mauvais sang. Et quand tu annonces une mauvaise nouvelle, tu dis, je savais que quelque chose se passait. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir en toi qui se manifeste, mais tu ne maîtrises pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu ne maîtrises pas. Des fois, tu as que ta main chauffe. Qui comprend? Des fois, tu as comme une crampe. Oh, c'est des manifestations de pouvoir. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est bon? Yes. On peut y aller? Si on peut y aller, tu dis, pasteur, on peut y aller. Papa, on peut y aller. Donc, à partir du verset 8, que dit la Bible? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, Oui, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, oui, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison Oui. par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, alléluia, allons-y. à un autre la diversité des langues, Oui, à un autre l'interprétation de langues. oui. Un seul et même esprit Un seul et même esprit opère toutes ces choses, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, les distribuant à chacun, en particulier en comme il particulier comme il veut. il veut. Non, il dit les distribuant à chacun. C'est-à-dire que chacun reçoit quelque chose. Non, tu ne peux pas me dire que tu es dans la présence de Dieu, puis toi, tu n'as rien reçu. Tu as trouvé, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas faisable. C'est pas Il a distribué à chacun. La Bible les distribuant à chacun. Donc si tu es dans son assemblée, il y a forcément quelque chose qui t'a donné quand il distribuait. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. Tu dois apprendre à développer ces choses. Mais sois sûr d'une chose. Dans la distribution, là, tu as reçu quelque chose. Dis à ton voisin, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. C'est pourquoi je déclare, je décrète et je prophétise. En ma qualité de prophète. Que le Saint-Esprit, à partir de ce moment, mette maintenant en évidence ce que tu as reçu au nom suprême de Jésus. Amen. Mette en évidence ce que tu as reçu au nom suprême de Jésus. Amen. Qui a dit Amen, bien manifeste ce qu'il a reçu. Amen. Qui a dit Amen fort, manifeste ce qu'il a reçu. Amen. Qui a dit Amen plus vite que son voisin, manifeste ce qu'il a reçu. Que l'Éternel accomplisse dans ta vie maintenant la manifestation du pouvoir surnaturel qu'il a posé en toi. Amen. Si c'était un don de révélation, manifeste-le maintenant. Amen. Si c'était un don de foi, manifeste-le maintenant. Amen. Si c'était un don de puissance, manifeste-le maintenant. Amen. Peu importe le talent, la puissance, le pouvoir qu'il a posé en toi. Que quand tu fais un pas en avant, que tu manifestes ce surnaturel au nom de Jésus. Amen. Celui qui a dit je reçois est propriétaire. Je reçois. Celui qui a dit c'est de moi il parle est propriétaire. C'est de moi il parle. Que maintenant que tes facteurs, tes dimensions surnaturelles s'activent au nom de Jésus. Amen. Que tes aptitudes surnaturelles s'activent au nom de Jésus. Amen. Que ton potentiel surnaturel s'active au nom de Jésus. Amen. Que le pneumatikos en toi s'active. Que tu sois capable des choses extraordinaires. Amen. Comme Moïse, Yes. comme Élie, Amen. comme Josué, Yes. comme Pierre, Amen. comme Paul. Amen. Sois surnaturel. Au nom suprême de Jésus. Il y a une chose que Dieu ne fait jamais, c'est de te rendre faible. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas dans la vie, c'est les faibles. Regarde, la Bible dit, il prend les choses faibles pour confondre les forts. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. S'il y a une chose que Dieu ne supporte pas, c'est les faibles. Les pleurnichards, ceux qui se plaignent de tout, Dieu ne les supporte pas. Un chrétien ne doit pas se plaindre, un chrétien doit prier. Quand ça ne va pas, prie, on ne se plaint pas. Mon père disait de son vivant, si le garçon pleure, le village est perdu. Ça ne veut pas dire forcément, tu peux être une femme dans une famille et puis tu peux être le garçon de la famille. C'est que tout le garçon, c'est celui sur qui tout repose. Si toi, sur qui la famille compte, si toi tu commences à pleurer, on est perdu. Nous tous, on te regarde. Toi-même, tu t'es assis par terre. Est-ce que tu sais pourquoi ton enfant, qui a un enfant? Est-ce que tu sais pourquoi ton enfant dort tranquille? Des fois, tu n'as pas l'argent du loyer, n'est-ce pas?
Des fois, tu n'as pas l'argent pour payer même le gaz. Des fois, tu n'as pas l'argent même pour la popote. Des fois, même papa n'a pas l'argent. C'est chaud, c'est gâté sur toi. Et si tu vois ton enfant paniquer, papa est là. Son super héros. Il n'y a rien. Mon papa est là. Et puis il sort quand il se met devant ses camarades. Mon papa va payer voiture pour moi. Petit, est-ce que tu sais sur quoi on est même? Est-ce que tu connais la fréquence même qu'on a captée dans la radio là? C'est gâté. Mais lui il croit que toi tu as payé voiture pour lui. Oh, tu n'as même pas de transport pour aller au travail. Des fois, un papa va sortir là, il est sapé, il va prendre 11 barrés pour aller au travail. Des fois, il est au travail, il ne mange pas jusqu'au soir. Beaucoup de choses, ils font ça parce que l'argent ne suffit pas. Si tu veux manger, à la fin du mois, ton salaire sera fini. Donc, tu payes ton transport juste, tu t'assois, tu te concentres jusqu'au soir. Beaucoup font ça ici. Et le soir, tu te débrouilles, tu es en train de manger ta petite famille. Mais quand ton enfant te voit, il te voit comme un dur. Parce que papa est là. Tout va bien. Dis avec moi, papa est là. Papa est là. Donc c'est toi sur qui des gens comptent. Pourquoi toi tu pleures? Écoute, si Dieu ne voit pas quelque chose en toi, il ne va pas envoyer les gens à compter sur toi. Amen. Parce que compter sur toi, c'est mettre la confiance en toi, c'est mettre leur foi en toi. Amen. Donc la foi, c'est quelque chose de divin. Yes. C'est quelque chose de divin. Même si moi, Esaü, je ne vais pas me prendre au sérieux. Le simple fait que je réalise que des gens croient en mon ministère aux quatre coins de la terre. Moi, je m'assois et dis, En dernière façon, il me fâchait trop, c'est mieux, il a arrêté. Hein. Parce que si les gens croient en toi comme ça, c'est que tu as quelque chose de particulier. Parce qu'on ne peut pas croire en toi si tu n'as rien à donner. Amen. Si on croit en toi, même si tu n'as rien dans ta poche, sache que ta vie a quelque chose qu'elle transporte, que les gens ne comprennent pas, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent recevoir de toi. C'est un signe que Dieu t'a béni. Je parle à quelqu'un. Amen. Un chrétien ne pleurniche pas, un chrétien prie. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis avec ton voisin, ne pleurniche plus. Ne pleurniche plus. Prie. Prie. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Prie. Prie. Donc il dit, à l'un est donné une parole de sagesse. La parole de sagesse est un don spirituel. Amen. Écoutez, la parole de sagesse est différente de la sagesse. Dieu te donne une parole de sagesse, ce n'est pas dit qu'il t'a rendu sage. Tu n'es pas devenu Salomon. Voilà pourquoi il n'a pas dit à l'un est donné la sagesse. Qui a remarqué? Amen. Il n'a pas dit à l'un est donné la sagesse. Il dit à l'un est donné une parole de sagesse. Donc c'est un bout de sagesse sous forme de parole posée dans ta bouche qui te permet de résoudre des situations. C'est une infusion de la sagesse de Dieu de manière circonstancielle dans ton intelligence. Pour ceux qui notent bien sûr, la parole de sagesse est une infusion de la sagesse de Dieu dans ton intelligence qui te permet pendant une période bien définie de t'exprimer avec la sagesse de Dieu. Donc ça te fait parler et tout le monde se demande, mais c'est un enfant qui parle comme ça? Qui comprend de quoi je parle? Des fois, d'autres sont étonnés. Parce qu'on te voit folle comme ça. Mais à des moments, tu t'assois et tu commences à parler, donner conseil. La maman, ta camarade te regarde comme ça. Et ma fille, c'est comme ça, tu es intelligente? À qui ton gars fait ça? Je disais, quand quelqu'un te dit, mon enfant, tout ce comment tu es intelligent? Je reprends. Quand quelqu'un te dit, hé, mon fils, tout c'est comme ça, tu es intelligent? Ça veut dire que jusqu'ici, il a toujours cru que tu n'étais pas intelligent. Mais maintenant, il commence à réaliser que tu es intelligent. Mais regarde, il va finir de constater que tu es intelligent. Mais quand la dimension de la sagesse va te quitter, ton comportement où il savait que tu n'étais pas trop intelligent va te rattraper devant. Pourquoi? Parce que cette intelligence-là, c'était que pour le moment du conseil. C'est comme si tu as été inspiré d'une intelligence supérieure qui est venue, qui t'a mis les mots dans la bouche. Donc quand tu as parlé là, elle est fâchée jusqu'à quand? Il voulait partir.
pour ceux qui ont déjà vécu ce genre de choses, il peut arriver que tu en parles avec quelqu'un. Vous êtes battus. Amen. On ne sait pas, vous ne voulez rien entendre. Et puis un vieux vient. Et puis il te dit, assieds-toi. Assieds-toi. Vous deux, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Il ne m'assoit pas à côté de lui. Donc, un prend sa chaise, il met là-bas. Qui comprend? L'autre prend sa chaise, il met là-bas. Là, la parole de sagesse n'a pas encore commencé. Donc, chacun est encore dans les émotions. Qui comprend de quoi je parle? Et puis, le vieux là prend la parole. Et puis, il donne un proverbe. Et puis, il commence avec la sagesse. Mais sous forme de parole. Il parle jusqu'à... Toi-même, tu réalises que tu as zaï. À qui c'est arrivé? C'est que tu es assis dans ta colère, mais tu as honte. Mais comment t'élever pour aller saluer? L'orgueil est là maintenant. Sinon, en réalité, le problème a disparu. Hein? Parce que la sagesse a démonté la colère. Quand la sagesse rentre, la colère s'humilie. Il a fini de démonter ton gros cœur. Maintenant, fais ta collade. Qui comprend? Mais qu'est-ce qui vous a désarmé? La parole de sagesse. C'est pourquoi d'autres vont à l'école pour apprendre la parole de sagesse. Et ça, vous savez que lors des prises d'otages, ce n'est pas tout le monde qui vient négocier, il y a des experts dedans. Il y a des gens qui ont appris, qui ont fait cette psychologie-là. C'est leur travail. Ils ont les mots qu'il faut. Ils savent rassurer. Les gens étudient pour avoir ça. Mais nous, on n'est pas obligé d'étudier pour avoir ça. La parole de sagesse, j'ai envie de te dire, ne vient pas que du Saint-Esprit. Même marcher avec des gens sages peut te donner la parole de sagesse. Elle peut te contaminer, cette sagesse. Qui comprend de quoi je parle? Non, ça ne sera pas ta sagesse. Ça sera la sagesse de quelqu'un qui t'a contaminé. La preuve. Est-ce que deux fois, il ne vous arrive pas, en causant avec vos camarades, de prendre mes prédications pour les conseiller? Est-ce que cette parole-là était ta sagesse? C'est la sagesse d'un pasteur. Mais tu as emprunté cette sagesse-là pour donner une sagesse. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Non, ce n'est pas quelque chose qui t'appartenait. Ce n'est pas un don que toi-même tu as reçu. De toi-même, tu ne savais pas ce que tu as pris pour conseiller les gens. C'est une sagesse que Dieu avait donnée à quelqu'un que tu as utilisée. Donc, c'est dit quoi? Le fait de le côtoyer a fait que cette sagesse-là t'a contaminé. Tu as pu recevoir ça. Donc, tu arrives à donner. Je parle à quelqu'un? Amen. Donc, si tu veux avoir la parole de sagesse, non seulement prie, mais marche aussi avec des personnes qui manifestent la sagesse. Si tu marches avec des insensés, c'est la folie qui va se développer en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu marches avec des insensés, c'est la folie qui va se développer en toi. La preuve, imagine-toi, tu es le seul qui fume dans un environnement où tout le monde ne fume pas. Quand tu es dans, tu allumes ta cigarette, tout le monde assis, tout le monde regarde. Ça cause, mais tu sens que tu es seul. Tu sais, il y a des choses qui prospèrent quand au moins tu es un voisin. Mais tu es seul. Les gars, on paye liqueur, on s'énienne. Non, mais si nous on ne boit pas. Bon, tes camarades ne boivent pas. Est-ce que toi tu peux payer bouteille de Gordon ou bien tu peux payer cognac, déployer devant toi, vous causez, tout le monde ne boit pas, toi c'est comme ça. Quel supplice. Tu peux faire ça. Tu vas commencer à chercher des amis qui ont le même intérêt pour l'alcool que toi. Parce que qui se ressemble, s'assemble. C'est pas qui s'assemble, se ressemble. Il y en a qui se sont assemblés mais ne se ressemblent pas. Ça finit par transformer quelqu'un. Quand les gens s'assemblent sans se ressembler, il y a transformation. C'est-à-dire que toi, si tu portes mini, mais tu arrives dans un endroit, tous tes camarades sont bien habillés, robe longue, bien habillés, seins cachés. Toi, tu es là, tes seins sont comme ça, tes fesses sont comme ça, ton ventre est comme ça. Et un moment donné, tu es comme ça, ma chérie, tu n'as pas foulard là-bas. Quand vous vous assemblez sans vous ressembler, il y a transformation. Mais quand vous vous ressemblez pour vous assembler, il y a encouragement. C'est vous êtes sous là, vous êtes rencontrés. Il y a amplification d'alcool. Qui comprend un peu? Qui comprend un peu? Mais quelqu'un qui aime partir en boîte de nuit, qui aime sortir, qui est toujours en train de bouger de partout, qui rencontre quelqu'un qui est calme de nature, à un moment donné, son calme la rend entrer en toi. Le calme de tes amis. Tu parles de boîte de nuit, et ils parlent de lecture, ils parlent de temps.
il y a deux choses. Soit tu deviens comme eux ou tu changes de groupe. Vrai ou faux? Soit tu deviens comme eux ou tu changes de groupe. Ou bien eux deviennent comme toi. Dans la vie, là, soit tu influences ou tu es influencé. Je parle à quelqu'un. Donc il y a des groupes qui favorisent la débauche. Amen. Il y a des amis, tant que tu marches avec elles, la sagesse ne va jamais rentrer parce qu'elles n'ont jamais prévu se marier. Ma chérie, moi, je n'ai pas le temps de gérer une mère des garçons. Ça ne va pas, je te change. Bon, une camarade comme ça, c'est ton bon. À quel moment toi tu seras intelligente? Parce que dès l'instant qu'un homme se comporte mal, tu le changes. Mais quand tu en parles à tes camarades, on te dit, mais tu es jolie, ma chérie, et tu es serré de lui. Il n'a qu'à dire merci à Dieu. Il n'a pas Dieu la femme comme toi, il peut te gagner. Il peut te gagner. Et puis tu as comme ça aussi. C'est vrai. C'est vrai même. C'est vrai. Ma copine c'est fini, après aujourd'hui, il ne me laisse plus faire. C'est dire, tu as tout raison, copine. Ma CP. Et tu te lèves, tu t'en vas. Mais je te dis, est-ce que tu sais que le mariage, il n'y a pas ta taille? C'est comme ma Bible prête à porter. C'est toujours plus long que ton pied. Je reprends. Il n'y a pas ta taille. Ce qu'on prête à porter, c'est toujours plus long que ton pied. Demandez aux garçons, quand tu payes veste pour t'apporter, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes de toucher le pantalon, non? C'est toujours plus long que ton pied. La sagesse. Si tu rencontrais une maman qui était sage, elle te dit, ma fille, il est comme ça, hein? Mais c'est bon. Parce que moi-même, il a fait 50 ans de mariage, là, pour moi qui est ici, là. Si il t'a expliqué ce qu'il y a dans 50 ans, 50, 1, 2, 3, compter jusqu'à 50. Toi, tu peux compter facilement, mais 50 ans de pour moi, là, on ne compte pas. Ce qui s'est passé dedans, ça fait 100 ans. C'est-à-dire qu'elle a vieilli en 5 ans. Mais elle est dedans. Mais si tu n'écoutes pas une sagesse pareille, tu vas renverser ta maison. Tu ne pourras pas te marier. Tu ne pourras pas te stabiliser. La sagesse contamine. Marche avec des gens qui ressemblent à ce que tu veux devenir. Tu veux être propriétaire de maison, commence à marcher avec des amis qui ont appris à payer des terrains. Amen. Quand ils vont te voir en train de vouloir payer champagne, ils vont te dire, mais toi, mais tu es intelligent même. Là que tu as là, si moi j'essaye pour payer terrain. Quand ils vont te dire ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, tu n'as plus payé champagne. Tu as appelé, hé mon gars, il y a payé mon premier terrain. Pourquoi? Parce que tes amis payent terrain. La sagesse est contagieuse. Et à partir de cet environnement-là, tu auras une parole de sagesse. Ça ne vient pas que du Saint-Esprit, ça vient aussi du milieu que tu fréquentes. À force de côtoyer le sage, on s'assagit. Ah si, la preuve, à l'église, ce qu'on vous prêche, c'est des paroles de sagesse. Et tout ton cœur tu avais là, à force d'écouter les prédications, tu n'as pas commencé à devenir un peu plus calme? Il n'y a pas des choses que tu as laissées naturellement. À force d'écouter la sagesse, on s'assagit. Des fois, tes camarades te disent, hé, ma copine, c'est toi. Joe, église en train de rendre gawa. À force d'écouter la sagesse, on s'assagit. Et tes camarades commencent à te donner des surnoms. Le saint, la sainte, pasteur. Parce qu'ils veulent se moquer de toi. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ont commencé ils ont constaté ta transformation. Ce n'est pas seulement qu'une moquerie, c'est surtout une révélation. Ils sont en train de te dire qu'on a constaté que tu n'es plus comme nous. Tu n'es plus comme nous. Donc on va te donner un nom que personne de notre groupe n'est digne de porter. Nous, on ennuie. Mais toi, on t'appelle maintenant pasteur. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à comprendre que vous n'êtes plus pareil. Ne prends pas ça comme une moquerie, prends ça comme un signal. Pour te dire que tu dois continuer dans ton chemin de sagesse. Parce que ceux qui étaient insensés ont commencé à comprendre que tu es devenu sage. Donc assagis-toi davantage.
Je parle à quelqu'un, je bavarde. Dis avec moi, la sagesse doit me contaminer. La sagesse doit te contaminer. Donc quand tu quittes ici, marche avec des gens qui vont t'encourager à ne plus te bagarrer. Amen. Ne marche pas avec des gens qui vont te dire, tu l'as insulté là même là, tu l'as loupé. Si c'était moi, insulter un petit, il allait le... il allait le charger, non? Il y a un conseil. C'est que toi tu étais en colère avant de devenir fou. Lui n'est même pas en colère, il est déjà fou. Parce que toi, quand tu as pris pour insulter là, tu n'avais pas ce cœur là. C'est la colère qui t'a donné ce cœur. Parce que remarque, il y a des choses que toi-même tu ne peux pas faire. Mais tant que tu es fâché là, tu n'as plus honte, tu commences à faire. La colère te prête un cœur, mais c'est un mauvais visiteur. Parce que ton mur est blanc. Hein? Et puis tu aimes quand c'est blanc. Maintenant quand la colère te visite, tu mets très noir dedans. Et puis quand la colère finit de te visiter, qu'elle se rend à la maison, tu recherches un mur blanc, tu vois qu'il y a très blanc, il y a très noir dedans. Tu dis mais moi j'aime mur blanc. Elle dit mais la colère là, c'est ça qui a mis le trait noir là. Et le trait noir dans un mur blanc, c'est la première chose qu'on voit. Ça veut dire qu'à un moment donné, la colère fait qu'on ne voit plus tes qualités, on remarque que tes défauts. Est-ce que je parle? Il y a beaucoup de blanc sur le mur là, mais c'est le noir que tu as tracé, les essais on regarde. Donc à un moment donné, les gens vont te voir comme un palabreux. À un moment donné, on te voit comme une femme à histoire, elle aime trop parler. Même ta belle famille sera fatiguée de toi. Tes amis seront fatigués de toi. Ceux qui règlent probablement toi et ta femme seront fatigués. Ceux qui viennent te donner un conseil seront fatigués. Oh, il exagère, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a un trait noir qui fait qu'on t'identifie comme étant quelqu'un de colérique. Je parle à quelqu'un. Donc il y a des choses que toi-même tu ne dois pas prendre pour t'identifier. Moi là j'ai gros cœur. Ce n'est pas un mérite. Tu ne peux pas être handicapé et puis être fier de ça. Et puis revendiquer ton handicap. C'est un handicap, ce n'est pas une qualité. Je parle à quelqu'un. Toi, tu es mauvaise. Est-ce que tu me connais? Moi, je suis mauvaise. Bon, quand tu es mauvaise, en quoi c'est une qualité? C'est que les gens revendiquent la bonté. Toi, tu es en train de revendiquer la méchanceté. Bon, je ne sais pas à quoi ça rime. Regarde ton voisin, à quoi ça rime? Moi, il parle mal, les gens me connaissent. À quoi ça rime de revendiquer la folie? Nous sommes dans un monde où les gens recherchent la sagesse. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que la parole de sagesse soit ton partage. Amen. Beaucoup parmi vous, quand des situations se présentent, vous posez des actes dans la folie que vous regrettez. Mais moi je te dis, c'est pourquoi je pardonne mais j'oublie pas. Ouais. Tu peux me trahir, je vais te pardonner mais te reprendre c'est pas sûr. Parce que si tu dois regretter, ça ne vaut pas la peine de faire. C'est pourquoi avant de faire, il faut réfléchir. Yes. Et c'est quand je ferme la porte, je suis sûr que vous voulez fermer. Votre problème, c'est que vous faites des choses et c'est après, vous réfléchissez. Vous laissez vos émotions vous guider. Vous laissez vos pulsions vous guider. Tu finis de gâter ta relation et puis maintenant tu deviens intelligente. Et tu regrettes. Bon, si c'est pour regretter, pourquoi tu es parti? Il y a une chanteuse qui a chanté, mais c'est toi qui pars. Alors pourquoi tu pleures? Qui comprend? Qui comprend? Il y a beaucoup qui ont quitté leur maison comme ça. Parce que la folie a emporté sur la sagesse. Que Dieu vous donne la sagesse. Amen. En toutes circonstances, écoutez la voix de la sagesse. La sagesse va te dire quelque chose qui ne t'arrange pas, mais qui te sera profitable. Parce que quand quelqu'un est en train de mal se comporter, te tait là, ça ne t'arrange pas. C'est vrai, ça ne t'arrange pas, mais ça peut arranger les choses. Parce que si tu fais ce qui t'arrange,
Si tu fais ce qui t'arrange. Et c'est là que mon père disait encore. Et c'est pas ce que toi ton père t'a dit. Hein? Mais moi mon père disait. Quand l'oreille entend, le cœur n'oublie pas. L'eau que tu verses là, tu ne peux plus ramasser. Or vous, dans la colère, vous vous dites des choses dans vos foyers, dans vos amitiés. Vous faites des choses et puis après on se réconcilie. On se réconcilie là. Jusqu'où tu es allé, laisse on peut oublier. Mais si tu avais la parole de sagesse, est-ce que tu serais allé jusque là-bas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu serais allé jusque là-bas? Est-ce que tu auras atteint cette extrémité? La sagesse de laquelle nous parlons ici n'est pas une sagesse que tu as de manière continuelle. C'est une sagesse que Dieu te donne au moment où il te faut vraiment être sage. Qui comprend de quoi je parle? Au moment où il te faut vraiment être sage, c'est cette sagesse-là que Dieu te donne. Parce que tu n'es pas obligé d'être sage quand tout va bien. Mais cette sagesse, elle est utile dans ta déception, dans ta colère. Qui comprend un peu? Dans l'injustice. Quand des choses se passent contre toi, c'est là que cette sagesse-là est importante. Parce qu'un homme normal aurait mis la sagesse de côté pour faire comme il veut. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Mais quand cette sagesse-là descend, elle t'envoie à faire ce qu'un homme normal n'aurait pas fait dans cette période-là. Et quand on finit toute cette période, qu'on s'assoit, on dit le petit là, il est sage. Toi là, tu es l'homme aussi. Mais lui, il est sage. Parce que ce que toi tu as fait là, et ce que lui il a fait là, quand on juge après, qui a honte? Toi, pour montrer que tu es dangereux, tu as insulté la maman, tu as tout fait jusqu'à maintenant vous réconcilier. Puis comme ça. Maintenant, demain tu vois la maman là, tu peux la saluer. Ce que son oreille a entendu là, son cœur peut oublier. Attention. Dis à ton voisin, attention. Attention. Je prie que la sagesse de Dieu soit posée sur ta langue. Et que cette sagesse te donne la victoire sur la folie. Amen. Que cette sagesse te donne la victoire. Que cette sagesse te donne la victoire sur la colère. Amen. Que cette sagesse l'emporte sur l'injustice que tu peux subir. Amen. Que dans les moments où la folie devait prendre possession de toi, que la parole de sagesse descende dans ta bouche. Amen. Que dans les conflits, dans les confrontations, que Dieu te donne la sagesse sans parole. Amen. Afin que quand tu vas parler, que tout homme fait de chair réalise que c'est Dieu qui est rentré dans ton corps pour parler. Amen. Parce qu'un homme normal ne peut pas parler comme tu as parlé. Amen. Que les hommes autour de toi reconnaissent que tu es une femme sage. Amen. Que les hommes autour de toi reconnaissent que tu es un jeune. Tu as peut-être l'âge d'un enfant, mais tu as la parole d'un vieillard. Amen. Que la sagesse remplisse tes mots. Ah, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Restez devant, je prie. Je veux l'huile. Que la sagesse remplisse tes mots. Amen. Que le don spirituel sous forme de sagesse remplisse ta vie. Mettez-vous comme ça, vous qui saisissez. Que le don spirituel sous forme de sagesse remplisse ta vie. Amen. Je prie, je déclare, je décrète et je prophétise. Par cette onction d'huile, que l'Éternel te donne maintenant la grâce de la sagesse. Qu'il te donne la grâce de la sagesse. Afin qu'à partir de maintenant, que le comportement que tu avais lorsque tu étais contrarié, lorsque tu étais énervé, que ce comportement soit changé maintenant en sagesse. Amen. Que ceux qui te voyaient te fâcher hier ne te reconnaissent plus le jour où la colère va se manifester. Amen. Que tes paroles soient différentes. Amen. Que tes actions et tes réactions soient différentes. Amen. Que tes réponses soient différentes. Amen. Que l'homme reconnaisse que c'est Dieu qui l'entend parler au travers de toi. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Et cette parole se réalise dans sa vie au nom de Jésus. Prends l'huile. Prends l'huile, s'il te plaît. Prends l'huile. Toi qui es connecté au réseau, prends ta bouteille d'huile d'olive. Depuis le vendredi, on a notre bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'huile d'olive, mets dans la main. Et puis prie avec nous.
Tu prends, tu la mets dans la main, tu mets légèrement sur ton front. Et tu touches légèrement la bouche ou la langue comme ça. Et tu dis, Seigneur, où est ma langue? Afin que quand je me mettrai à parler, que ceux qui m'écoutent sachent que c'est Dieu qui a parlé. Que je ne parle plus comme un homme ordinaire. Que ma parole soit reconnue comme étant la parole de Dieu. Quand je vais me mettre à déclarer une chose, que cette chose soit différente de ce que quelqu'un de mon âge aurait dit, ou de ce que même un vieillard aurait dit. Que même les hommes âgés, que même les hommes et les femmes aux cheveux gris, ceux-là qui ont les cheveux blancs, qu'ils soient émerveillés devant la sagesse qui sortira de mes phrases. Que même les vieillards apprennent de mon discours. Aïe, 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 aïe. Et lève avant, commence à prier dans ce sens. Que des vieillards apprennent de ton discours. La Bible dit, la sagesse n'est pas liée au nombre d'années. C'est pour dire que tu peux être jeune comme ça, prier. Dieu va te donner la parole de sagesse. Même les vieillards vont apprendre de toi. Ils vont t'écouter parler. Et eux-mêmes, ils vont aller répéter tes paroles quelque part. On va penser que c'est eux qui sont sages. En temps, ils ont pris la sagesse dans la bouche d'un enfant. Parle à Dieu. Les hommes se meurent dans ce monde, dans le péché, dans l'occultisme. Moi, afin que j'aille prêcher. Moi, 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 soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, 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 j'ai besoin de toi. ouais, moi. Je prie que l'Éternel te donne les mots qu'il faut, les phrases qu'il faut. Que même quand tu vas ouvrir ta bouche, que ton mari ou ta femme soit frappé de ta sagesse. Amen. Que tes amis, tes collègues soient frappés de ta sagesse. Amen. Que tes patrons reconnaissent que dans cette entreprise, il n'y a pas plus sage que toi. Amen. Que quand tu te mettras à parler, que l'homme fait de chair reconnaît que seul Dieu peut parler comme ça. Amen. Que les êtres humains reconnaissent dans ta parole le verbe qui ne vient pas d'un homme. Amen. Parce qu'un homme de chair ne sera pas capable de parler comme tu parleras. Amen. Que l'Éternel puisse te oindre de la parole de sagesse. Amen. Ce qui fera de toi quelqu'un qui aura les paroles qu'il faut, même quand il est fâché, même quand il est déçu, Amen. même quand il est triste, Amen. même quand il est de mauvaise humeur. Tu auras toujours les paroles qu'il faut. Amen. Que la parole de sagesse te distingue de Amen. ton environnement. Amen. Que même les vieux apprennent de ta sagesse. Même ceux qui ont les cheveux gris et blancs apprendront de ta sagesse. La Bible dit que la sagesse n'est pas liée au nombre d'années. Alors que Dieu te rende sage, peu importe l'âge que tu as. Amen. Qui te rende sage. Amen. Afin que quand tu te mettras à parler, que par ta parole, que des foyers soient réconciliés, que des amitiés soient réconciliées, que des folies soient stoppées, que des dérives soient redressées, que ta parole puisse sauver des vies. La Bible dit par Salomon qu'un homme était pauvre, mais il avait la sagesse. Et il a donné sa sagesse. Et sa sagesse a sauvé le village. Que ta sagesse sauve des vies. Que ceux qui veulent se suicider
quand ils vont t'entendre, qu'ils renoncent à ce projet. Amen. Que ceux qui veulent détruire leur maison, leur foyer, leurs entreprises, quand ils vont écouter ton conseil, qu'ils soient préservés de cette chute au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel fasse de toi un réparateur de brèches. Amen. Que par ta parole que tu guérisses les cœurs. Amen. Que par ta parole que tu envoies ceux qui avaient perdu la raison à retrouver Amen. la raison. Celui qui dit Amen bien. Amen. Que Dieu te donne la parole de sagesse. Amen. Que Dieu te donne la parole de sagesse. Que lui qui dit je reçois est propriétaire. Au nom suprême de puissante offrande d'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Si tu es venu avec ta dîme, viens rapidement devant, viens rapidement devant. Nous faisons le service des dîmes. Tu es connecté au réseau. Tu veux honorer ta dîme. Tu veux honorer tes offrandes. Ou bien tu veux même saisir la parole. Il est important, vous qui êtes surtout sur les réseaux, de participer au culte. Viens devant pour la dîme. Quand je dis participer au culte, je m'explique. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et mes enfants, moi et l'enfant, nous allons adorer Dieu jusque là-bas et ensuite nous reviendrons. Or, pour adorer Dieu, ils avaient le bois. Pour adorer Dieu, ils avaient le feu. Pour adorer Dieu, ils avaient le couteau. Et Isaac demande, papa, tous les éléments sont réunis, mais où est l'animal? Parce que Isaac savait que adorer Dieu, c'était offrir à l'Éternel. Tu peux suivre les directs, c'est une bonne chose. Mais en dehors de suivre les directs, tes frères qui sont déplacés jusque dans la salle sont en train d'honorer leur dîme, sont en train de faire des offrandes. Même quand les gens vont chez les féticheurs, ils viennent les pouler. Toi, tu peux être assis devant ton écran, répondre Amen, fini le direct est fini, et puis dire j'ai fini le culte. Tu ne peux pas finir une adoration sans offrande. Ce n'est pas possible. Chez les marabouts, ce n'est pas possible. Chez Dieu non plus, ce n'est pas possible. Toute adoration est suivie d'offrande. Parce que l'offrande est le principe qui permet l'adoration, qui valide l'adoration, qui confirme même la prière. Et là, on commence à parler à Dieu par rapport à ta dîme, par rapport à tes activités. Donc toi qui es connecté au réseau, je t'exhorte par les compassions de Christ à honorer Dieu par ta dîme, à honorer Dieu par tes offrandes. Ce n'est pas un homme que tu fais du bien. C'est l'accomplissement des principes qui t'enverront à rentrer en possession de ton héritage en Jésus. Que Dieu t'aide. Je prie maintenant pour tous ceux qui honorent leur dîme, qui sont dans cette salle ou qui sont connectés au réseau. Je prie que votre dîme soit bénie au nom de Jésus. Que vos entreprises soient bénies au nom de Jésus. Qu'il multiplie le fruit de votre travail. Que votre grenier soit béni, capable d'abondance et de surabondance. Que vous soyez bénis en santé, bénis en longévité, bénis en finances, bénis matériellement, bénis spirituellement. Que le ciel ne vous refuse pas sa pluie et que la terre ne vous refuse pas sa production. Que là où vous avez échoué hier, que Jésus vous donne la réussite à partir de maintenant. Que le bonheur et la grâce vous localisent et vous accompagnent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Que Dieu vous bénisse. Il est 13h01. On va terminer rapidement. Il est 13h01. Quelqu'un dit à son voisin, pasteur, il est l'heure. Pasteur, il est l'heure. Alléluia. Amen. Qui c'est qu'il est l'heure? 13h01, il est l'heure. Le culte finit à 13h. Donc je vais prier pour la fin et te donner juste cette information. À partir de demain, comme tu vois sur l'écran, demain, après-demain, et puis mercredi, à partir de 21h, nous aurons un programme sur YouTube sur les esprits des eaux, les démons des eaux et les démons des airs. J'ai enseigné pendant la veillée, alors j'ai dit qu'on allait faire des séances de prière de délivrance pour détruire les influences, chasser les esprits en cas de possession et autres. Amen. Donc on va faire l'enseignement sur YouTube et puis on aura des directives, des temps de prière. Donc on va faire 1h30 de programme, 45 minutes d'enseignement, 45 minutes de prière de délivrance. Qui me comprend un peu? Et on va parler à Dieu. Il y aura des manifestations. Amen. Il y aura des manifestations et Dieu va se glorifier. À part ça, il y aura des directives en termes de jeûne pour l'autodélivrance.
Et on va prendre le temps de prier et de travailler dans le nom de Jésus. On aura des numéros où selon les sujets qu'on va aborder, je vais balancer des sujets de prière qui vont vous permettre de faire la délivrance même étant à la maison. Amen. De prier pour votre délivrance, de prier pour votre auto-délivrance. Donc il est important que tu te connectes demain à 21h sur YouTube, après demain à 21h sur YouTube et mercredi à 21h sur YouTube. C'est totalement gratuit. Tous mes enfants d'ici et d'ailleurs, vous êtes des centaines à être sur les réseaux sociaux. Alors disposez-vous pour être présents demain à partir de 21h heure d'Abidjan. Il sera donc 23h à Paris. Il sera donc 22h à Libreville et à Brazzaville. Il sera donc 1h du matin à Dubaï. Donc prenez vos dispositions afin de pouvoir suivre ce programme. Amen. J'ai dit qu'on aura un jeûne, c'est ça? De quelle heure à quelle heure? Je n'ai pas parlé de jeûne pour la délivrance. Si, j'ai parlé de jeûne. Ah, je n'ai pas donné l'heure. Je n'ai pas donné l'heure, d'accord, autant pour moi. On va faire le jeûne de 6h à 15h. De 6h à 15h. C'est un jeûne à eau. Ça veut dire que durant le jeûne, tu peux boire. Tu peux boire, mais à partir de 15h, tu manges. On va travailler avec le psaume 91. Psaume 91. Et de 6h à 15h, on aura le jeûne. Durant le jeûne, tu peux boire. Mais tu ne manges pas, tu manges à partir de 15h. Et les sujets de prière vont concerner les démons des eaux, les démons des airs. J'ai parlé dans la veille de Belzébuth et tout ce qui va avec. Amen. Donc il est important que tu prennes tes dispositions par rapport à cela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas en rentrant d'ici, qui est venu avec son fruit. J'ai demandé des fruits. Mais j'ai demandé surtout des semences. Et je vous ai dit, pour ne pas que le fruit puisse, sinon la semence puisse sécher ou bien je ne sais pas quoi, c'est mieux de venir avec un fruit. Après le culte, tu vas retirer la semence et tu vas poser l'action. Amen. Amen. Quand tu vas rentrer, tu vas chercher un endroit avec l'eau que tu as. Tu vas chercher un endroit, que ce soit proche de chez toi ou bien proche du lieu de ton commerce ou de ton activité, ou bien dans le lieu de ton commerce ou de ton activité. Tu peux mettre ça dans un vase, ou bien mettre ça même à la maison chez toi, dans un petit bol, avec de la terre. Ce n'est pas obligé de pousser. Le principe, c'est de mettre dans la terre, d'arroser avec l'eau et de prophétiser. De parler à la terre dans le nom de Jésus pour que cette terre-là commence à dégager de toi une moisson. Pour toi, plutôt une moisson. Commence à produire pour toi, parce que après le moment de prière de chaque soir à 21h, on va aller sur l'enseignement sur la terre. Amen. Mais je vous ai déjà dit que la terre a été tissée au moyen de l'eau, selon le livre de Pierre. Amen. Donc quand tu vas finir, c'est sur cette terre-là que tu vas répandre la bouteille d'eau qu'on a utilisée pour prier durant la veillée. Amen. Chacun était venu avec sa bouteille d'eau. Et tu vas travailler avec le psaume. Non, psaume 91, c'est par rapport aux jeunes. Mais par rapport à l'action avec la semence, que ce soit le noyau, que ce soit les pépins, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as comme fruit. Mais par rapport à cette action, tu vas travailler avec le psaume 23 et Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 5. Donc tu vas réciter Ésaïe 60, versets 1 à 5 et le psaume 23. Mais en ce qui concerne Ésaïe, je vous conseille de l'apprendre par cœur. Parce que plus tard, vous allez comprendre ce qu'on va faire avec Ésaïe 60, versets 1 à 5. Donc je vous conseille de l'apprendre par cœur. Ésaïe chapitre 60, du verset 1 au verset 5. À apprendre par cœur. Si je vous dis d'apprendre par cœur, c'est parce que c'est une clé. Amen. C'est une clé qui permet quelque chose. Donc apprends par cœur et puis quand je vais donner la révélation, tu vas comprendre, tu auras déjà connu le chapitre et puis tu sauras comment utiliser. Alléluia. Donc quand tu vas mettre ça en terre, tu vas travailler avec le psaume 23, tu vas travailler avec Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 5, tu récites et après tu ordonnes à ce que la terre produise en abondance dans tout ce que toi tu vas toucher ou tout ce que toi tu vas entreprendre. Amen. Et quand tu finis, tu mets l'eau pour arroser. Pendant que tu es en train de prendre l'eau pour arroser même la terre où tu as mis ta graine,
tu continueras à prophétiser, c'est-à-dire tu continueras à déclarer de bonnes paroles. Que cette eau-là puisse arroser aussi toutes les entreprises que tu auras, afin que tout ce que tu vas faire ne manque point de prospérer, ne manque point de monter. C'est bon? C'est bon? On peut le faire? On peut le faire? Que Dieu vous exauce. Tiens-toi debout, je prie pour la fin. Si Dieu te met à cœur de faire une offrande, tu fais ton offrande de rachat. Il ne t'a pas mis à cœur, je prie que pour la fin. Lève les deux mains vers moi. C'est dans ton nom que je prie Jésus, afin de te recommander ton peuple, te recommander leur retour, te recommander ce dimanche, te recommander demain qui est un jour férié, te le recommander à ta grâce, que tout train enflammé de l'ennemi contre leur vie soit voué à l'échec. Recouvre-les par ton feu, plonge-les dans ton sang et rends-les invisibles aux manifestations ténébreuses. Permets, Dieu de gloire, que leur vie déploie le don spirituel, que l'amour de la parole soit leur partage et que le don de parole de sagesse puisse grandir dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, que la dimension spirituelle en eux puisse s'exprimer, qu'ils soient des hommes et des femmes de pouvoir et de puissance surnaturelle, mais par la vertu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Laisse qu'ils aient une rencontre particulière avec toi et bénis leur marche. Bénis le jeûne de demain, bénis le jeûne d'après-demain, bénis le jeûne de mercredi, bénis les séances de prière que nous aurons chaque soir dans le but de briser dans notre vie les implantations des esprits, des démons, des eaux et des airs, afin de rentrer en possession de nos bénédictions et de sortir des prisons maléfiques au nom de Jésus. Gloire, louange te revienne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Il est 13h09. Excusez-moi pour les 9 minutes. On se voit demain à 21h sur YouTube. Soyez bénis. Alléluia. Les nouvelles personnes.